Allez, petit extrait de vidéo pour vous montrer comment je fais mes marbrages. Donc je prends des petits bouts d'argile polymère que je vais venir chauffer. Je vais faire des petits boudins comme ça. Alors, en général, je prends 2 ou 3 couleurs maximum. Là, je vais rajouter une autre couleur pour que ça se voit un peu plus. Alors souvent je rajoute des paillettes, hein. Des paillettes et de la feuille d'or, de la feuille d'argent. Parce que je trouve que ça a plus de peps, parce que je trouve que ça met un peu de peps dans les couleurs, dans les bijoux. Alors, soit je tresse, soit je mets comme ceci, je twiste, soit je twiste chacune d'entre elles. Bref, là, on va faire simple. On va faire comme ceci. On entortille. Ouais, c'est déjà sympa. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais je trouve ça très sympa. Hop. Je plie en deux. Alors, soit j'étale tout de suite, soit je retwiste. Voilà. Il arrive un moment où ça se casse parce que ça manque de flexibilité. Donc là, hop, je vais aplatir. Alors pour ceux que ça intéresse, je peux aussi faire des tutos. Alors soit vous mettez en pause à chaque fois et puis vous faites au fur et à mesure. Soit je peux faire des tutos, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse communiquer, il faudrait pouvoir faire des lives et faire un chat. Ou alors faire ça sur WhatsApp. Voilà, donc là, c'est sympa, ça peut être vraiment très joli. Donc là, soit je vais directement faire mon motif. Alors j'ai différents types de motifs. J'ai ceci. J'ai ceci. J'ai ceci. Celui-ci également. Enfin bref, j'en ai plein. J'en ai des beaucoup plus simples aussi. Et puis soit je vais prendre un petit tampon. Comme ceci. Et pour donner une texture, pour donner un relief. Soit je vais laisser tel quel. Et je trouve que quand c'est marbré déjà, ça suffit. Ça évite d'alourdir. Donc ensuite je prends un motif qui me plaît, hein, un coupe argile qui me plaît, qui m'inspire. Et puis je vais venir faire mon empreinte. Alors certains sont un peu gros. Alors pas forcément aux oreilles hein, au final, mais par rapport à ma pâte, je vais pouvoir en faire que deux pièces. C'est pour ça que souvent ce sont des modèles uniques. Et puis parce que j'ai pas forcément envie de décliner la même pâte en plein de pièces. Je préfère quand ça garde un peu d'authenticité et que vraiment on garde cette idée de modèle unique. Voilà, donc écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Celui-ci. En ce moment j'aime bien ceci. J'aime bien parce que ça fait une forme assez allongée. Je trouve que c'est plutôt joli aux oreilles ce type de forme. Et donc là je vais positionner mon emporte-pièce. Alors j'ai envie de dire un peu où je veux. Et puis je vais essayer de le positionner sur des couleurs à un endroit stratégique sur ma pâte pour que ça fasse un joli motif. Voilà. Hop, pour faire mon deuxième, je remets un petit peu de talc.
Ensuite, je peux choisir de faire un autre modèle différent. Avec ceci, par exemple. Voilà, là, ça s'est décollé. Et oui, j'ai pas talqué. Ça va quand même. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Ça va avec tout. Du coup, là, maintenant que j'ai terminé, je suis obligée de remélanger ma pâte. Alors, plus je vais mélanger, plus les couleurs vont se mélanger, se fondre et refaire une couleur unique. Mais si je malaxe pas trop, on retrouve quand même un petit peu de... Ça reste quand même un petit peu marbré, ça va. Donc là, je plie en deux pour donner un peu de largeur. Voilà. Et je vais re-aplatir avec mon rouleau. Ce qui va me permettre de faire encore d'autres petites formes, mais toujours en gardant un peu de marbré. Sinon, vous allez voir vraiment à la fin, quand je vais tout remélanger, on verra presque plus... on verra quasiment qu'une seule couleur. Alors, je choisis mon côté, celui-ci ou celui-ci, peu importe. Et puis là, je peux choisir une autre forme, un autre motif, hein, peu importe. Alors, je fais souvent en fonction de mes propres goûts personnels. Parce que finalement, j'attire des clients qui me ressemblent, entre guillemets. Parce que j'ai envie de me dire... j'ai envie d'aimer mes bijoux. Alors même s'il en faut pour tous les goûts, j'ai quand même envie de me dire, voilà, c'est des bijoux que moi je pourrais porter. Parce que pour moi, une marque, c'est vraiment personnel. Alors bien sûr, en termes de marketing, il faut penser un petit peu à ce que les gens en général veulent, ce qu'ils attendent, et ensuite définir un petit peu ce qu'on veut faire en fonction de sa cible. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde non plus. Et on peut aussi choisir une clientèle cible en disant, bon voilà, après avoir analysé la globalité, finalement, vers quoi j'ai envie d'aller, quel est finalement le client qui me ressemble. Puis bon, ça va aussi dépendre beaucoup de mon humeur, de la saison. Voilà, c'est vrai que vers l'automne, j'aime bien les couleurs marron, ocre, le noir, le doré. J'aime bien faire aussi du bordeaux. J'aime bien le côté un peu mystique du mois d'octobre-novembre avec Halloween. Alors je suis pas trop fan des citrouilles, des petits fantômes, etc. Mais je vais mettre, ça va être un petit peu plus une gamme mystique, quoi, avec des petites étoiles, des lunes, des choses comme ça. Du doré, du noir. Voilà, des fois j'ai besoin de redéfinir un petit peu mes formes. Voilà. Ah, c'est minutieux, parfois ça prend du temps. Enfin, souvent ça prend du temps. Puis il y a des pièces qui demandent un peu plus de temps que d'autres. Voilà. Et puis ensuite, sur certains emporte-pièces, sur certaines découpes,
ça va me demander un peu plus de travail de ponçage, voilà, de finition. Donc ça va être un petit peu plus long. Et après tout ça, ça partira en cuisson.